Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ma sœur. Bienvenue à toi sur l'Influenceur Podcast, le podcast de l'influence positive entre sœurs. Ici, Inch'Allah, tu retrouveras des rappels religieux à destination des femmes sur la base du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et tu verras que de temps en temps, ça m'arrive d'aborder des sujets un petit peu plus personnels. Mais le thème principal, c'est le rappel. Donc vraiment, ma sœur, n'hésite pas à partager, à mettre tes étoiles, à commenter si tu as apprécié et également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Barakallahu fiki. L'épisode précédent, ma sœur, je l'ai intitulé Couvre-toi du vêtement d'Allah en faisant référence au hijab. Et celui-ci, je l'ai intitulé Ne te couvre pas de la malédiction d'Allah, et tu vas comprendre pourquoi, ma sœur. Là, je vais aborder un sujet un petit peu sensible, peut-être un sujet un peu délicat. Mais tu sais, des fois, ma sœur, il faut savoir appuyer là où ça fait mal et crever l'abcès pour essayer de te faire prendre conscience de la gravité de certains péchés en particulier. Et subhanallah, ma sœur, dans cette gravité, en fait, il y a des péchés qui, en plus d'engendrer la colère d'Allah, vont engendrer sa malédiction. Donc, avant que je commence, ma sœur, est-ce que tu t'es déjà demandé, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir qu'est-ce que la'natullah, qu'est-ce que la malédiction d'Allah et qu'est-ce qu'une personne qui est maudite, elle encourt? Je pense que pour beaucoup, ma sœur, sincèrement, je pense vraiment que on sait pas vraiment ce qu'est la malédiction d'Allah. Et tu vois, quand on n'a pas connaissance d'une chose, en fait, on peut pas en prendre conscience et on peut pas en avoir conscience. Du coup, je vais t'expliquer, ma sœur, qu'est-ce que la'natullah. Ar-Raghib al-Asfahani, rahimahullah, il a dit, la malédiction est le bannissement et l'éloignement à titre de courroux. Il s'agit d'une punition quand elle provient d'Allah dans l'au-delà et d'une cessation de sa miséricorde et de son assistance dans l'ici-bas. Donc, ma sœur, la malédiction d'Allah, c'est le fait d'être banni, d'être exclu, d'être en dehors, d'être chassé de sa miséricorde. Subhanallah. C'est-à-dire qu'une personne qui est sous la malédiction d'Allah, c'est une personne qui ne peut pas bénéficier ni de son pardon, ni de sa miséricorde ici-bas, tant qu'elle ne cesse pas le péché dans lequel elle est et tant qu'elle ne s'en repent pas. Et parmi ces péchés, ma sœur, il y en a vraiment qui sont particulièrement répandus au sein de la communauté. Asma, elle rapporte, une femme interrogea le prophète sallam en ces termes. Ô messager d'Allah, ma fille a perdu ses cheveux des suites de la rougeole. Or, elle vient de se marier. Puis-je lui faire porter de faux cheveux? Le prophète répondit, Allah maudit. Écoute bien, ma sœur. Allah maudit celle qui porte de faux cheveux et celle qui les pose. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, je précise, ma sœur, qu'il y a beaucoup de péchés qui peuvent te mettre sous la malédiction de ton Seigneur. Mais dans ce rappel-là que je suis en train de te faire, je vais te parler du fléau des faux cheveux. D'accord? La pose de faux cheveux, ma sœur, est malheureusement grandement répandue au sein de la communauté musulmane, alors que, au vu de la gravité de ce que c'est, ma sœur, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Vraiment. Et il faut, ma sœur, que tu comprennes pourquoi c'est interdit. Sachant que le port de cheveux, ça englobe les perruques, les tissages, les postiches, les extensions, les mèches, etc., etc., etc. Parce que bon, les Renois, on nous jette, on nous lance souvent la pierre, mais on est loin d'être les seuls. Enfin, je dis on, moi j'en mets pas, mais vu que je suis noire, je m'inclus dedans. Mais on est loin d'être les seuls, ma sœur, à en mettre, vraiment. Il y a vraiment tout type de femmes qui utilisent le port de faux cheveux. Et en fait, dès lors qu'une chose est rajoutée aux cheveux, ma sœur, eh bien, ça rentre dans l'interdiction. Et donc, tu te mets sous la malédiction de ton Seigneur.
D'ailleurs, même les fossiles, même les fossiles, ma sœur, c'est haram. Mais ça, je vais y revenir après, ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celle qui fait des rajouts et celle qui demande qu'on les lui pose, ainsi que celle qui tatoue et celle qui demande à ce qu'on la tatoue, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pour que ma sœur, tu comprennes bien le pourquoi du comment de l'interdiction, je vais te citer, pour commencer, le verset 3 de la sourate At-Taghabun, dans lequel Allah il dit: Il a créé les cieux et la terre que par la vérité, et il vous a façonné sous la plus belle des formes, et c'est vers l'essence d'Allah que fera tout retour. Ensuite, dans la sourate As-Sajda et dans le verset numéro 9, Allah il dit: Puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit, et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur, que vous êtes peu reconnaissants. Donc ma sœur, tu vois, Allah c'est Al-Khaliq. Al-Khaliq, c'est-à-dire c'est le créateur suprême. C'est lui qui t'a créé, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre, ainsi que tout ce qu'ils contiennent. Allah c'est le créateur de toutes les créatures existantes sur terre et dans l'au-delà. Ton Seigneur, ma sœur, c'est le créateur de toutes les créatures et de toute la création. C'est-à-dire que il a tout formé, il a tout constitué à partir du néant, subhanallah, et sans imiter un modèle précédent. Chaque être humain est singulier, dans le sens où Allah, il nous a créés sur un même modèle, sur un même schéma, sur une même base. C'est-à-dire que regarde, on a tous un visage avec deux yeux, avec lesquels tu vois, avec lesquels tu regardes, deux mains avec lesquelles tu écris, tu manges, tu saisis les objets, tu as deux jambes, ma sœur, grâce auxquelles tu te déplaces. Tu as des organes internes, tu as des cils, des sourcils, des cheveux, une bouche, des dents, bref. Et subhanallah, ma sœur, en même temps, on est tous différents et on a tous un physique différent, un ADN qui est unique. Et dans tout ça, on est reconnaissable et distinguable les uns des autres. Allah, il est parfait. Allah, ma sœur, c'est l'essence même de la perfection. Il fait les choses avec perfection. Par conséquent, sa création, elle est parfaite, subhanallah. Il n'y a rien, ma sœur, qui a besoin d'être ajouté ou diminué à ce qu'il a fait. Dans le verset 8 de la sourate Al-Infitar, Allah, il te dit: Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. C'est-à-dire, ma sœur, que ton Seigneur, il t'a donné forme selon sa volonté à lui. Donc, tu te dois d'accepter la manière dont il t'a créé et ne pas chercher à la modifier. Allah, il t'a créé de manière harmonieuse. Alors, pourquoi, ma sœur, venir modifier et chercher à améliorer, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'Allah il a fait vu que c'est parfait. Mais pourquoi chercher à vouloir améliorer la création de ton Seigneur et ce que Allah il a fait de toi? Pourquoi, ma sœur, vouloir modifier ton apparence avec des choses qui ne te sont pas permises? Faux cheveux, faux ongles, faux cils, et j'en passe. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, ma sœur, c'est que les faux cheveux, c'est considéré comme étant de la tromperie et de la triche. À l'époque du prophète sallam, ça n'existait pas, ou du moins, la seule chose qui était connue, c'était le rajout. Bien entendu, les temps ont évolué, donc les méthodes aussi, ma sœur, ont évolué avec le temps. Et maintenant, on va utiliser d'autres techniques, comme par exemple les perruques, les extensions, les tissages. Bon, il y a sûrement d'autres techniques, mais bon, je les connais pas toutes, hein. Et le problème, ma sœur, c'est que quand tu vois une femme avec des faux cheveux, tu peux être amené à croire que c'est sa véritable chevelure, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Et c'est la raison pour laquelle le port de faux cheveux et même le port de faux cils, ça entre dans le cadre de l'interdiction. Les deux grandes causes de l'interdiction du port de faux cheveux,
Premièrement, c'est qu'il n'est pas permis, ma sœur, de transformer, d'altérer ou de modifier la création d'Allah pour s'embellir, parce que les rajouts, même le tatouage, même si le tatouage c'est pas forcément joli, mais une personne qui se tatoue, elle le fait parce qu'elle trouve ça joli. L'épilation des sourcils, tout ça, ma sœur, ce sont, en fait, c'est de la transformation. Voilà. Tu transformes la création de ton Seigneur dans le but d'ajouter à ta beauté. Et deuxièmement, c'est parce que il s'agit de tromperie. Tu cherches à t'embellir tout en trompant les gens. Et tout ça, ma sœur, ce que je suis en train de te dire, tu peux le retrouver avec plus de détails dans le charh de Boulour al-Maram de Cheikh al-Asqalani. Ok? Et là, je sais que tu vas te dire, ouais, mais vas-y, de toute façon, quand on voit une femme avec une perruque, on sait que c'est pas ses vrais cheveux. C'est vrai. Mais ma sœur, le but de la perruque, c'est quoi? Ou du faux cheveu, Toi-même, ma sœur, tu vois toutes les techniques qui sont utilisées à l'heure actuelle pour que les perruques ou les faux cheveux soient le plus naturels possible. Les femmes qui en mettent, en fait, elles collent ça de manière à ce qu'on ait vraiment l'impression que les faux cheveux, là, ils proviennent directement de leur cuir chevelu. Donc, à partir du moment où, justement, tu fais tout en sorte que ça ait l'air le plus naturel possible, ma sœur, c'est de la triche. C'est de la tromperie. C'est la même chose pour les extensions. Maintenant, les extensions, elles sont tellement bien faites, elles sont tellement bien posées que on n'arrive même plus à distinguer le vrai du faux cheveu. Parce que le but, c'est quoi, ma sœur? C'est que le faux cheveu, il se mélange, il se fonde dans le vrai cheveu. C'est exactement le même principe. C'est de la tromperie, donc c'est haram. Les fossiles, ma sœur, c'est considéré comme étant un rajout. Parce que tu rajoutes une chose à tes cils naturels pour qu'ils paraissent plus longs et donc plus beaux, pour avoir un plus beau regard. Ça rentre donc aussi dans l'interdiction. Et tu vois, la question des fossiles, ma sœur, elle a été posée à Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, et lui, il a dit que c'est haram parce qu'en fait, les fossiles, ça s'assimile aux extensions de faux cheveux sur la tête. Et d'ailleurs, subhanallah, ma sœur, je sais pas si tu as remarqué, mais les fossiles, c'est vraiment devenu, on parle de faux cheveux, mais les fossiles aussi, c'est devenu un très 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 grand fléau. Moi, personnellement, avant, je voyais pas de sœurs mettre de fossiles. Et c'est vrai que ces dernières années, ça s'est énormément répandu. Mais il faut faire attention parce que du coup, en mettant des fossiles, ma sœur, tu rentres aussi dans le hadith dans lequel le prophète il dit qu'une femme qui porte de faux cheveux, des rajouts, elle est maudite, tu vois. Faut faire attention. Par conséquent, ma sœur, tu vois, la transgression de cette interdiction, elle te mène tout droit à la malédiction de ton Seigneur. Et je te le rappelle encore, ma sœur, que la'natullah, ça revient à être banni. Tu es banni, ma sœur, de la miséricorde d'Allah lorsque tu portes de faux cheveux. C'est extrêmement grave, ma sœur. Je ne sais pas si tu arrives à mesurer l'ampleur de la gravité. Quoi de plus grave, ma sœur, que d'être sous la malédiction de ton Seigneur? Dis-moi, ma sœur, est-ce que tu te rends compte de ce à quoi tu t'exposes lorsque tu outrepasses les limites que ton Seigneur t'a imposées? En fait, tu sais, ma sœur, tu peux te faire belle. Tu as le droit de te faire belle. C'est pas haram, mais uniquement à partir de ce que Allah il a fait de toi et uniquement avec ce qu'il t'a permis. L'embellissement, ma sœur, ce n'est pas une chose haram. Après, ça dépend dans quel contexte tu le fais et avec quoi. Et en fait, c'est toi qui rends la chose haram en utilisant ce que Allah t'a interdit. Regarde, ma sœur. Faux cheveux, faux ongles, faux cils, épilation des sourcils, parfois la chirurgie. Est-ce que, ma sœur, je ne trouve pas que ça fait beaucoup d'interdits quand même? Ça fait beaucoup d'interdits, on est d'accord. La femme musulmane, elle n'est pas censée et elle n'a pas besoin de tout ça pour s'embellir, ma sœur. Tu vois, toutes ces choses, tous ces artifices,
C'est ce que les mutabarrijat, c'est ce que les femmes exhibitionnistes utilisent. Et toi, ma sœur, tu dois justement tout faire pour te distinguer d'elles. Ça, je t'en ai parlé dans le dernier épisode là. Mais tu vois, on fait tout le contraire. On s'inspire des méthodes d'embellissement de femmes qui sont aux antipodes de ce qu'on est et de ce qu'on prône. Subhanallah. Il ne faut pas, ma sœur, chercher à ajouter plus à la manière dont ton Seigneur t'a créé, sachant que tu es déjà créé à son image, c'est-à-dire avec perfection. Et Allah, il le dit, ma sœur, dans Surat At-Taghabun, verset numéro 3, et il vous a façonné sous la plus belle des formes. Et c'est vers l'essence d'Allah que tout fera retour. Il faut, ma sœur, que tu sois satisfaite de la manière dont Allah t'a créé, parce qu'il t'a façonné selon sa volonté à lui. Tu es comme tu es, tu as le physique que tu as, parce que c'est Allah qui l'a voulu. Donc, ma sœur, il faut l'accepter. Il ne faut pas chercher à altérer sa création à tout prix en tombant dans la tromperie ou dans la tricherie. Il faut, ma sœur, que tu t'acceptes comme tu es. Après, je sais que c'est pas toujours évident, hein. Parfois, on a des complexes et tout, tu vois. On a du mal à s'accepter comme on est et on veut trouver des moyens, des solutions pour se sentir mieux. Mais ma sœur, quand on pèse le pour et le contre, est-ce que ça vaut le coup de prendre un tel risque? Est-ce que ça vaut le coup de se mettre sous la malédiction de celui qui t'a créé? Est-ce que ça vaut le coup de mourir en étant maudite et d'être ressuscitée devant ton Seigneur dans cet état de malédiction, ma sœur? Parce que le prophète sallam, il a dit quoi? Yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi, que chaque individu sera ressuscité dans l'état où il se trouvait au moment de sa mort. Rapporté par Muslim. T'imagines, ma sœur, te retrouver devant Allah, te retrouver devant le Seigneur des mondes, tout en étant maudite. Et tu vois, subhanallah, cette malédiction, c'est toi-même qui te l'attire. Hein. Parce que, tu sais, ma sœur, tu sais, mais tu fais quand même. Tu continues parce que, quand tu t'embellis par ce qui t'est interdit, tu te trouves grave fraîche. Et on te le dit, on te chèbe. On te complimente comme jamais et t'en peux plus. Et limite, ma sœur, franchement, je te comprends. Parce que la chèbe, c'est doux. Ça fait plaisir quand une personne te complimente. Et c'est tout à fait normal, c'est humain. Jusqu'à on te demande, ouais, la référence de ta pépé, c'est combien de pouces. Et malheureusement, ma sœur, tu vois, ce qui te pousse à continuer et à t'enfoncer toujours plus dans le péché, c'est ça. Parce que la satisfaction de ta personne, elle est plus importante à ce moment-là que la malédiction dans laquelle tu es. C'est comme il y a des sœurs qui vendent des perruques, qui font un business par rapport à ça. Subhanallah, ma sœur. Subhanallah. Le prophète, il te dit que tu es maudite déjà par le simple fait de porter des faux cheveux. Et toi, tu vas aller vendre ça à d'autres personnes. C'est-à-dire que tu partages ton péché, tu partages ta malédiction et tu mets des personnes sous la malédiction d'Allah à cause de ce que tu vends. C'est très grave, ma sœur. Wallahi que c'est grave. Certes, ça t'apporte de l'argent, beaucoup d'argent, mais il y a zéro baraka dedans, ma sœur. Et Allah, il te questionnera, Yawm al-Qiyamah, sur la provenance de ton argent. Et tu vas dire quoi à Allah? Que tu gagnais ton argent en vendant une chose qui te met sous sa malédiction? Subhanallah, ma sœur. Subhanallah. Quand tu seras devant Allah, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand Allah il te questionnera, ma sœur, à ce sujet, quelle explication auras-tu à lui donner? Et sache, ma sœur, que toutes les personnes qui t'encouragent dans ce mal-là, à l'heure actuelle, wallahi, ma sœur, que Yawm al-Qiyamah, tu leur en voudras grandement. Parce que là-bas, ce sera chacun pour sa peau. Là, toutes les personnes qui te chèbent,
crois-moi que quand on sera devant Allah, ce sera pas du tout la même chose. Tu leur en voudras même de t'avoir encouragé dans ce mal. Donc vraiment, ma sœur, ne te prive pas de la miséricorde de ton Seigneur. En fait, en faisant ça, tu te punis toute seule. Tu t'infliges une punition toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ma sœur, si je peux te donner un conseil, Inch'Allah, essaye de délaisser ce mal au plus vite et vraiment, 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 qu'Allah il nous éloigne de tout ce qui nous met sous sa malédiction. Je sais que c'est pas facile, hein, ma sœur, je le sais. Parce que se détacher d'une chose à laquelle on est habitué, c'est pas évident. Ça demande un énorme travail sur soi, mais là, ma sœur, franchement, c'est beaucoup trop grave. Tant que tu es vivante, alhamdulillah, ma sœur, tout est encore possible. Ok? Et le prophète sallam, il a dit que quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par quelque chose de meilleur. Rapporté par Ahmed al-Nasa'i et authentifié par Shaykh al-Albani. Et ma sœur, toi-même tu le sais et je vais jamais te lâcher avec ça. La meilleure chose par laquelle tu peux remplacer tes perruques, tes extensions, tes postiches et tout ce qui s'ensuit, c'est al-hijab. La seule chose, ma sœur, qui doit couvrir ta tête, c'est le vêtement d'Allah, subhanallah. Donc, ma sœur, s'il te plaît, ne te couvre pas de la malédiction de ton Seigneur en portant ce qu'il t'a interdit, mais couvre-toi de sa miséricorde et de sa satisfaction avec ce qu'il t'a ordonné de mettre, c'est-à-dire le hijab. Ok, ma sœur? Qu'Allah te facilite, qu'Allah t'aide à délaisser ce grand mal, qu'Allah te préserve de mourir dans cet état et qu'Allah te facilite la voie du hijab. Si jamais, ma sœur, j'ai pu être blessante dans mes propos, être un petit peu dure, je m'en excuse d'avance parce que bon, c'est pas le but, mais ma sœur, je te dis la vérité, des fois, faut oser. Des fois, faut dire la vérité. Des fois, même si ça fait mal, il faut en parler parce que subhanallah, la malédiction d'Allah, ma sœur, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu ne peux pas bénéficier de sa miséricorde tant que, ma sœur, tu portes une perruque. Il suffit d'enlever ça, d'enlever tes faux cheveux. À chaque fois, je dis perruque, mais c'est pas que perruque, hein. Il suffit que tu enlèves ce qui te met sous sa malédiction pour en sortir. Et là, en l'occurrence, tout ce qui est faux cheveux, ma sœur, c'est simple à faire par le geste. Par le geste. Mais après, c'est vrai que ça demande quand même un travail. Mais vraiment, en tout cas, ma sœur, fais attention à toi, Inch'Allah. N'hésite pas à partager ce rappel. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à laisser des petites étoiles. Des étoiles, pardon. Je te remercie, ma sœur, pour ton écoute. بارك الله فيك وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.